comme d'habitude, Oda a un chapitre magnifique. Et comme j'aime bien siroter mes boissons fraîches, Aokiji, nous des glaçons. Générique. Pere, 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 pere. ルーム Pere, 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 pere. 実在する Pere, 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 pere. ごときによくしておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha, votre podcast One Piece animé par Great Teacher Wilfried, Loïc la polémique, moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé... One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la review du chapitre 1081, intitulé Kuzan, le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire. Petit tour de table, habituel. Qui en avez-vous pensé? Petite note, sur 10. Faites-vous plaisir. Bah, je pense que ceux qui aiment la bagarre, ils ont eu de la bagarre. Ah, Ceux qui aiment pas la bagarre, ils ont eu de l'histoire. Effectivement. Et ceux qui aiment les dramas, il y a eu du suspense. Il y a tout ce qu'il faut. Du coup, à côté de ça, c'est quoi ta note? Ah, ma note. Alors, c'est quoi? C'est le 1081. Bon, Ouais. j'ai pas la même quota de 10 que Thomas, mais on va être un petit 10 à celui-là. Incroyable. Le Cléponique qui met un 10. Mais ça, c'est mémorable même. Incroyable. Wilfried? Pour moi, je mettrais un 9. Je mets un 9, ouais. C'était un très bon chapitre. Comme disait Loïc, beaucoup d'informations, beaucoup de rebondissements, beaucoup de questionnements aussi. Donc ouais, non, c'était cool. Un bon chapitre. Effectivement. Bah, je suis d'accord avec vous deux. Franchement, il y a eu un peu de tout. En fait, c'est un vrai chapitre de One Piece, quoi. Un vrai chapitre que Oda aime nous concocter. On a différents endroits, géographiquement parlant. Différents endroits temporellement parlant aussi. Différents endroits spatio-temporels. Avec un petit flashback, tout ça. Et des infos supplémentaires sur l'intrigue principale. Des personnes du combat, comme tu as dit Loïc, aussi du off-screen, mais ça fait partie de ce qu'aime bien nous faire Oda. Donc franchement, voilà, toute sa recette habituelle, mais avec un rythme vraiment qui fait plaisir. Je pense que c'est vraiment ce qu'on dit déjà depuis des moments sur Egghead, mais je trouve que le rythme vraiment, il nous tease bien la suite, quoi. Donc bon, après ce petit tour de chauffe, je pense qu'on peut rentrer dans le dur avec Aokiji, du coup, qui montre son visage sur l'île de la Ruche et qui, du coup, congèle, comment elle s'appelle l'autre? Ibari, je crois. Ibari, Ouais. la fille de... Fille. En tout cas, elle est de la même région que lui, de Akeino. Ouais, tu peux dire la meuf de Kobe. Ouais, ou la meuf de Kobe pour les gens qui aiment bien la romance. Voilà. Du coup, ouais, bah, il la congèle, et puis juste après, t'as Garp qui lui fait comprendre que bah, c'est pas bien ce qu'il fait, et que voilà, il rappelle que Aokiji c'était son petit. Enfin, du coup, je crois que c'est Aokiji lui-même qui le rappelle que c'était son protégé à Garp. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a un fort lien avec la marine et notamment Garp à la base. On l'avait déjà dit depuis longtemps que voilà, pour nous, Aokiji c'est le marine un peu côté gentil, froid mais gentil quand même dans le fond, avec un bon sens de la justice. Et ici, à travers son flashback, finalement, bah, on se rend compte qu'il a intégré l'équipage Barbe Noire pour de vrai, à la suite d'une proposition de la part de Barbe Noire. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bah, je vais vous laisser vous me dire ce que vous en pensez. Sur ses motivations, sur ce que vous en avez pensé, sur comment ça a été amené aussi. On va commencer par Wilfried. Dis-nous tout. Alors, moi, moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Et j'ai peur qu'Oda
se trompe, on va dire, avec notre ami Kuzan. Parce qu'effectivement, bah, on nous le présente comme, je trouve, comme le mec qui a la justice la plus claire, on va dire, celle qui se rapporte le plus à nous en tant que lecteurs, on va dire, dans la vie en général. C'est pas un mec qui aime, il tabasse les gens méchants, tu vois, mais les pirates qui ont rien fait, style Robin, ou tu vois, le fait qu'il n'ait pas attaqué les Mugi au retour d'Enias Lobby, tout ça, c'est un mec qui a une justice, une profonde justice. Pour moi, il est dans la même catégorie que les Garp, les Kobe, etc. J'ai peur que, en fait, qu'on ait un reveal un peu en pétard mouillé, dans le sens où finalement on apprendrait que Kuzan est finalement un mec du Sword ou un mec de... Enfin, je peux pas croire qu'un mec avec une mentalité qui est affichée comme ça depuis le début du manga se retrouve avec un mec comme Barbe Noire qui n'a pas les mêmes idées que lui. Donc j'ai un peu peur de cet effet pétard mouillé. Je peux pas croire que juste la brouille avec... Enfin, la brouille, c'est une sacrée brouille quand même, parce qu'ils se sont quand même battus à mort, mais je peux pas croire que juste le combat avec Akainu ait été suffisant pour ébranler son moto, en fait, sa manière de vivre. Parce que dans ce cas-là, pourquoi il serait parti aller sauver, comment il s'appelle, Smoker sur l'île de l'autre, là, à Khazard. Enfin, il y a des gestes qui trompent pas, tu vois. Après, je comprends que maintenant, il est dans une idée vraiment de liberté. D'ailleurs, c'est ce que Barbe Noire lui demande vraiment, qu'est-ce que tu veux? Et on voit qu'après le flashback se termine, qu'on se reconcentre encore sur Kuzan. Donc, il y a un élément qu'on n'a pas. Mais pour moi, même s'il est présenté comme le 10e commandant, pour moi, il n'est pas commandant. Il n'est pas infiltré. Mais du coup, c'est ça qui me dérange, en fait, parce que de la part de Barbe Noire, je peux pas croire qu'il puisse accepter un mec comme Kuzan aussi facilement, parce que Barbe Noire, il est quand même montré comme quelqu'un d'intelligent, donc je peux pas croire qu'il prend naïvement un mec du calibre de Kuzan dans son équipage, et je peux pas croire non plus que Kuzan, que Aokiji ait changé comme ça de camp. Donc c'est pas que ça me dérange, mais j'ai peur de l'effet reveal, en fait. J'ai peur de comment va être la révélation, parce que si révélation il y a, bah en fait, on va avoir quoi? Barbe Noire qui dit oui, depuis le début, je savais que tu allais me trahir, et nous, on sait depuis le début qu'Aokiji allait faire un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dubitatif, comme j'ai dit, dubitatif. Et en plus, le truc encore qui me fait me dire que pour moi, il est vraiment pas dedans. Pour moi, Aokiji, c'est le plus puissant. Si vraiment il est dans l'équipage de Barbe Noire, pour moi, c'est le plus puissant de l'équipage. Et on se rappelle que sur la page couleur ça fait un moment déjà, mais à Wano, Oda avait fait une page couleur avec tous les seconds d'équipage. Moi, je vous avoue que je suis toujours parti du principe que les seconds d'équipage, ce sont les plus puissants. Donc, ça me semble bizarre de ne pas voir Aokiji sur cette image, à part si on voulait faire un reveal plus tard, parce qu'on ne voulait pas découvrir tout de suite, même s'il y avait déjà des indices comme quoi il était déjà dans l'équipage, mais on voit Shiryu, et pas Aokiji. Et pour moi, Aokiji, peu importe Shiryu, son pouvoir, etc., pour moi, Aokiji, il tabasse n'importe lequel des commandants de Barbe Noire. Donc, c'est ça aussi qui me fait me dire qu'il n'est pas vraiment dedans. Donc voilà, bref. J'ai fini ma litanie. Là, ça a lancé un power scaling sur la fin, là. Non, c'est pas un power scaling. Je parle de force, et pour moi, Aokiji est plus fort que le. Je suis pas en train de dire oui, machin. Mais après, bon, ok, je pars sur du power scaling, mais c'est pas mon seul argument. Oui, je comprends. Bah, clairement, pour moi, en fait, Aokiji, depuis le début du manga, c'est un pirate. Il fait ce qu'il veut. Debout, on le voit, il est debout sur une île, on ne sait pas pourquoi, il dort, il se balade à vélo, il épargne Robin alors que c'est l'ennemi numéro 1 à plusieurs reprises. Il n'arrête pas les Mugiwara alors qu'il est à côté d'eux et qu'il pouvait les arrêter plusieurs fois. Non, vraiment, c'est un pirate. De temps en temps, il a suivi les ordres d'un capitaine, mais depuis le début, c'est un pirate, le bouille. Après, il fait partie des pirates qui ont un sens de la justice. Donc le fait que Marshall Dix lui dit hey, gros, tu fais ce que tu veux, tu veux chez nous, tu fais ce que tu veux. Bah, il s'est dit bah cool. En plus, j'ai une protection parce que je crois, si je me souviens bien, que Kuzan était recherché aussi par la marine. Je crois qu'on en parle au moment où on dit ouais, il a quitté la marine, il a recherché je sais pas quoi.
que Akainu l'a seulement épargné parce que ils étaient potes, mais sinon, en vrai, dinguerie. Et du coup, en fait, après, qu'ils le trahissent par la fin, ça me choquerait pas. Mais le fait que ce soit un Sword, je serais déçu que ce soit un Sword. Surtout que dans ce chapitre-là, on apprend que la marine, du coup, a déclaré la guerre que la marine a déclaré la guerre à Barbe Noire, en plus de Luffy, à cause de On Tashigi. voit ça où? Kobe dit « Ah bah mon dieu, il y a même des non-swords dans l'équipe, faut me sauver !» Bah, du coup, il y a des non-swords, du coup, il y a la marine qui est venue officiellement sauver Non. Kobe. Non, ça, non, pour moi, c'est Ah pas oui. officiel, justement. Pour moi, ça, c'est juste Ah, des gens de la marine qui ont quitté les rangs pour aller Non, avec les Swords, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec non, la marine qui a justement, décidé de. il a dit c'est des non-swords. Sauf que les non-swords sont des marines. Et les marines, ils sont pas à côté, on n'est pas les swords. Eux, t'es la marine, tu représentes la marine. Oui, mais là, je Donc pense qu'ils sont Tashigi, venus juste parce qu'ils aimaient bien Kobe. Pour moi, oui, pour moi, ils ont juste oui, désobéi mais à la marine pour venir. du coup, ils ont déclaré la guerre, comme Lucci a déclaré la guerre à Luffy, la marine, là, avec Tashigi, vient de déclarer la guerre, par le biais de Tashigi, vient de déclarer la guerre à Barbe Noire. Mais du coup, c'est pas de la marine, c'est ces marines-là qui sont avec. Oui, mais du coup ça rentre la guerre contre la marine. Parce qu'ils représentent la marine sur place. Du coup, ça a déclenché la guerre contre la marine. La marine n'était pas d'accord, mais ça a déclenché une guerre contre la marine. Du coup, là, ça veut dire que la marine Ah, est en en gros, guerre tu contre penses qu'à deux, cause de donc en même temps. ces deux guignols, enfin, à cause de ces guignols là qui ont rejoint le Sword, bah, du coup, Barbe Noire, maintenant, il a de quoi attaquer la marine de façon C'est ça. légitime, quoi. Il a de quoi avec la marine de façon légitime, et même la marine a de quoi dire, bah, on peut rien dire en fait, parce que oui, on veut attaquer. Ok, Sauf ça, si c'est encore. ironie soldat, mais même là, c'est compliqué. Après, au niveau de Kuzan, un truc qui me fait marrer, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, dans le film Z, on voit Aokiji dans les onsen, là. Mhm. En fait, à ce moment-là, Oda était grave énervé parce que ils ont montré en fait le cardiaque de Aokiji après la bataille. Et dans le Ah. manga, c'est la première fois qu'on voit qu'en fait Aokiji a des brûlures sur le corps, qu'il a une jambe en moins et tout ça. Alors qu'en vrai, on sait ça Ah. depuis, on sait ça depuis. Donc ceux qui n'ont jamais vu les films, là ils découvrent. Il a une jambe de glace. Hmm. Ok. Petite info un petit peu rigolote. Ouais, ouais, ok, on a des avocats non un peu dans le film, quoi, qui, auraient, ouais, qui ont un peu fait enfin, qui ont spoilé tout simplement là ce qui vient de se passer, enfin ce qu'on a vu dans ce chapitre-là. Euh, Exactement. Moi, de mon côté, Et je suis dubitatif sur le sujet. Je suis un peu. En fait, je suis d'accord avec Loïc, je suis d'accord avec Wilfried. En fait, je suis d'accord avec vous deux. Donc, on va passer à la suite. Non, 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 mais en vrai, je suis d'accord dans le sens où, pour moi, il y a une incohérence. Enfin, pas une incohérence, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Et Aokiji, c'est un bon marine en vrai, dans le fond. Il pourrait pas rejoindre Barbe Noire comme ça pour moi. Euh, Juste, tiens. En plus, c'est très naïvement amené, tu vois. Genre, tiens, d'un coup, on trinque ensemble, on rigole, là, là. Et d'un coup, tiens, un coup de pression, tiens, je te remets un coup de glace à tout le monde, et puis à renard, on discute. Je trouve ça fait un peu pirouette, un peu. Aokiji, j'ai l'impression que Aokiji sait ce qu'il fait, et que justement, pour moi, c'est pour s'infiltrer de façon légitime, tu vois. Et justement, il fait genre, non, j'y rejoindrai jamais. Il tient ce discours envers Barbe Noire pour que Barbe Noire lui donne des arguments. Il lui donne des arguments qui effectivement matchent avec le caractère d'Aokiji, c'est-à-dire être libre de mes mouvements, faire ce que je veux, avoir mon propre sens de la justice, mes propres plans. Mais il y a un côté où tu peux pas, si tu es vraiment juste, tu peux pas rejoindre un équipage de Barbe Noire qui a que des meurtriers dans ses rangs, des malades mentaux comme Shiryu de la pluie là qui peut trucider des gens par pur plaisir. Tu peux pas en fait, c'est pas la justice. Et donc c'est pour ça que pour moi, Aokiji là se fait violence, prend sur lui pour tout ça, pour tous les côtés négatifs de l'équipage, mais pour moi il a infiltré soit infiltré pour quelqu'un, ou soit pour ses propres motivations, pour ses propres sens de la justice pardon. Il souhaite à un moment donné, voilà, faire enfin, faire un coup, pas un coup dans le dos, mais trahir l'équipage Barbe Noire selon moi. Et par contre, effectivement, c'est surprenant de la part de Barbe Noire, et en même temps, on l'a vu très naïf par le passé. Il a toujours un comportement naïf de prime abord, Barbe Noire. Toujours à faire confiance, toujours à se prendre des coups dans pleine face, toujours à avoir peur, il est tout le temps surpris en fait de tout et de n'importe quoi. Et pour moi, ça, c'est un trait de caractère un peu enfantin qu'il a, qui le rapproche de Luffy dans ce sens-là, et qui du coup, je trouve, matcherait avec le fait qu'il soit été naïf sur le fait qu'Aokiji le rejoigne. Mais tout en ayant gardé une réserve, parce qu'effectivement, il est intelligent, le Boog. Donc, tout ça me fait penser à. Enfin, vraiment, pour moi, ils sont pas ensemble. Pour moi, ils sont ensemble provisoirement.
tu vois. Et il y a un plan derrière la tête des deux. Mais du coup, effectivement, tout ce que tu as dit par rapport aux motivations d'Aokiji, ça match. Oda, pour moi, a pris ce canot-là pour pouvoir faire passer la pilule, quoi, tu vois. Hum, Je vois, je Moi, vois. je le vois comme ça. Bah après, il y a aussi un petit point, je reviens juste à ce que tu as dit, que je trouvais très intéressant. Tu as dit que tu ne verrais pas rejoindre Aokiji. Il y a un proverbe qui dit reste près de tes amis, mais encore plus près de tes ennemis. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est très Et bien. exactement. Et aussi, s'il est chez Barbe Noire, il peut un peu modérer les choses, vu que c'est un capitaine de flotte au final. Hmm. Il Non, peut un peu clairement. modérer sa flotte et tout. Même si pour Exactement. l'instant on le voit vraiment se balader en solo à chaque fois ou avec un collègue et pas vraiment en tant que capitaine, mais Effectivement, effectivement. Et bon, je pense qu'on a clôturé, enfin clôturé. On a clôturé le débat sur ce point-là. À vous de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi. Bref, on passe à la suite. Et la suite, c'est Aokiji face à Garp. Donc, le petit protégé d'Aokiji face à Garp. Et euh, pour moi, pareil, ça peut tout et rien dire. Ce combat. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve, voilà, on voit que Garp, c'est quelqu'un qui est balèze, qui résiste à la glace d'Aokiji. Maintenant, le fait qu'il le mette, qu'il le balance dans les enfers là, moi j'ai l'impression que c'est voilà, c'est juste pour faire plaisir. C'est un p Je dis pas que c'est une fan service, mais on va dire ça va faire plaisir à les gens qui vont écrire dessus des pavés sur du power scaling, sur: «Ah, il est plus fort que ceci, nanana». franchement, Vu que le sort du combat il est pas fini, pour moi ça sert à rien. Et ici, ça peut être justement Aokiji qui se donne aussi du crédit en tant que membre de Barbe Noire auprès des siens. En mode: «Tiens, moi j'ai affronté Garp, OK, je me suis fait laminer, mais je l'ai affronté de face, je suis bien avec vous, quoi». Moi, je le vois comme ça, en fait. mais moi je le ouais, vois un je rappel aussi. à Kainu. Oui, effectivement, oui, il y a un rappel Pourquoi? à Kaino, effectivement, je suis d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Kainu s'est battu contre Barbe Blanche, Mmh. après avoir tué Ace, justement, cette scène est un peu similaire. Genre, il attaque un allié de l'adversaire, et t'as l'adversaire qui revient un peu en mode vénère et qui le met une patate qui l'enterre. Mmh. Donc moi, je vois trop le coup il va revenir, il est pas KO, il est pas forcément KO, mais il va revenir plus tard dans le combat. Et c'est plus les membres un peu Shiryu, tout ça, qui vont venir se battre. OK, Pareil, je vois. pareil, Que vraiment pareil. Et surtout qu'en plus, enfin, en termes de technique, même la technique qu'utilise Kuzan, je dirais pas que c'est une. Enfin, il connaît les capacités de Garp, donc il sait très bien que le Ice Ball là, qu'il utilise, il va pas nécessairement faire grand chose. Ouais, je pense que c'est pour histoire de montrer plutôt ouais. que voilà quoi. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant de savoir que Aokiji était le petit de Garp avant Kobe. Mmh, Et ça me fait encore plus me dire à quel point un cousin ne peut pas être dans. Il peut c'est pas être ça, là-dedans, tu vois. exactement. En fait, tout est dit dans ces chapitres, tout nous entre là, le fait qu'il soit ce petit de Garp, avant quand il fait: Ah le sword, c'est ça, ça, ça». En fait, j'ai l'impression que vraiment c'est, le ouais, il nous dévoile son identité lui-même, en fait. Nous, en tant que lecteurs, tu vois? Que Aokiji nous balance des infos sur le Sword, sur lequel il est potentiellement affilié, peut-être pas intégré, mais peut-être affilié. Il nous balance aussi des informations, sur, qui il était par rapport à Garp. Heu, Tu vois, c'est comme si, ouais, c'est ça, enfin, pour moi, c'est comme si lui-même se cramait par rapport à nous pour nous divulguer sa réelle identité à travers des messages secrets, quoi, tu vois? Non, ouais, je suis Et à d'accord. côté, par contre, aux yeux de tous, il fait genre, «Ouais, moi je me tape avec vous, je suis sur le sens de la liberté». Il parle aussi beaucoup, tu vois? Aokiji parle pas beaucoup comme ça normalement. Et je trouve là, il est beaucoup dans le blabla, dans le démonstratif, dans le nanani: «Je suis avec vous, regardez, Pirate Barbe Noire, je me fais battre par Garp». Enfin, pour moi, c'est un jeu de rôle. Pour moi, il joue, ouais, il est au théâtre. Et pour moi, Aokiji est au théâtre. Clairement. Mais Du je coup, pense que. Aokiji serait comme Kanjuro. Non. Non. Pourquoi les parallèles tout le Ouais, temps? Non. pourquoi, là, il y a pas Non. besoin, pas besoin. Là, on parle juste d'un homme qui croit fermement en quelque chose, en savoir en sa justice, euh, qui a essayé de l'imposer à toute la marine. Malheureusement, son combat avec Akainu n'a pas
n'a pas abouti. Et du C'est coup, ça. bah, comment il peut exprimer sa justice, comment il peut exprimer sa liberté. Je pense que quand on va connaître ses réelles motivations, on aura toutes les réponses là-dessus, mais on n'est Mm. pas dans un... Là, il trompe personne. Enfin, il trompe personne. Mais Même, si je veux même faire là, l'avocat du... Vas-y. même là, quand je dis il trompe personne, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de surprise quand si reveal il y a que Barbe Noire nous dise ah je savais, ça sera même pas perçu comme de la tromperie. Ça sera simplement perçu comme il le disent plutôt, chacun a ses objectifs et en gros Mm. pour l'instant on fait le chemin ensemble. Ouais, ça. Mais en plus, ce que tu as dit, Thomas, ça m'a fait penser à un autre truc encore une fois. On parle entre Aokiji et Akainu. Justement, tu dis que ouais, Aokiji parle pas, il est silencieux et tout. Mais c'est marrant parce que là, en fait, t'as Aokiji qui a rejoint, entre guillemets, sa liberté et du coup, il est plus ouvert qu'avant. En mode, il est plus loquace, il est plus truc, il est plus libéré. Et à l'inverse, t'as Mhm. Aokiji qui parle beaucoup, qui a toujours parlé beaucoup, Akainu qui a toujours parlé beaucoup. Là, il parle beaucoup en mode, putain, je peux rien faire. Il est en mode, je suis menotté. Alors justement, Mm. t'as le mec qui est parti côté pirate, qui semble libéré. T'as celui qui est devenu chef de la marine, qui devait imposer son style. Au final, c'est lui qui Est-ce se que, fait. C'est est-ce que lui tu voudrais qui se pas fait dire que, maîtriser l'un de l'autre. est-ce que tu voudrais pas dire que le faisan bleu a pris son envol et le chien rouge est tenu en laisse? Bon, Exactement. sur ces belles paroles de moi-même, c'est le gars qui se sauce. Moi, je voulais parler d'un débat, enfin d'un sujet. Donc, entre ce combat-là, entre Garp et Aokiji, le flashback où on voit Aokiji qui gèle tous les membres de l'équipage de Barbe Noire, le fait que un peu plus tard, on va y revenir, mais que Law vs Barbe Noire, c'est dead. Moi, j'ai l'impression qu'Oda, il met fin un peu au débat power scaling. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah, il me met enfin, pas de débat. Là, je vois pas de débat. Moi, je suis beaucoup les débats power scaling. Ah bon? Je suis beaucoup parce que. Non, mais j'aime bien voir les gens qui se foutent de la gueule, c'est drôle. Et c'est là, ah non, il a raison. Bon. Et non, et en fait, je suis pas mal sous ces débats. Et là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça répond pas. Ça répond à aucun des. Ça répond à aucun débat sûr. Peut-être qu'il y avait un débat possible que l'eau avait le niveau Yonko, mais celui qui dit ça, je sais pas qui c'est, mais. non, mais pour moi, c'est justement Moi, le. tu sais ce qui me fait... Pardon, tu sais ce qui me fait rire avec les gens du power scaling, c'est qu'il leur suffit une technique contre un mec pour pouvoir dire que tel personnage est plus fort que là. Par contre, là, Garp qui envoie Aokiji au fond d'un trou qui a gelé tout l'équipage de Barbe Noire, là, ça suffit pas à répondre. Le power Mais scaling, c'est trop pourquoi marrant, tellement Mais c'est si, il y a idiot. des gens qui font ce raccourci, justement, c'est des malades. Mais Les gens, ils vont dire pourquoi je dis Aokiji est plus fort que Garp. Non, Garp est plus fort qu'Aokiji, et Aokiji est plus fort que tous les membres de l'équipage de Barbe Noire. Du coup, Garp est plus fort que tous les membres de l'équipage de Barbe Noire. Bah, Ouais, ouais, en fait, logique. bah, j'allais dire c'est faux en soi parce que. Pourquoi je veux dire c'est faux? Parce que là, ce qu'on voit, on voit Garp qui met un coup à Aokiji, mais on sait que Garp a le niveau amiral, minimum, parce qu'il a été dit qu'il devait être amiral et qu'il a refusé. Donc on sait qu'il est censé avoir plus ou moins le niveau qu'Aokiji. Donc il lui mettra un coup. Les gens peuvent croire qu'il est plus fort. De toute façon. Mais Aokiji n'a pas battu tout l'équipage de Barbe Blanche, parce que, de Barbe Noire. Quand tu regardes, si Liu n'est pas dedans, Katana Devon n'est pas la personne attaquée. Je crois parce qu'il y en a un autre qui n'est pas dedans. En tout cas, les deux personnes qui sont censées être les plus forts après Barbe Noire dans son équipage ne sont pas battues contre Akainu. On n'a pas vu de combat de Aokiji contre eux. Donc ça marche pas. Mais sinon, oui, hein, ça marche l'idée. Hein. Parce que justement, la première case qu'on voit, on voit justement qu'Etarina Devon arrive avec Barbe Noire. La deuxième fois, on voit Avalo Pizarro et Burgess gelés. On voit pas Katarina Devon. Donc on sait pas dans quel état ils sont. Donc, En tout cas, au final, pour moi, c'est ce que je veux Voilà dire du par tout. le débat power scaling, c'est que pour moi, il n'y a pas de niveau amiral, niveau Yonko, niveau bullshit. Pour moi, il n'y a pas tout ça. Niveau Yonko Commander 1. Voilà, niveau Yonko Commander 1. Et Ah, pour moi, ça, putain. Si c'est ça bullshit. existe, Pour moi, il n'y a pas ça de niveau existe. comme ça de rang. Pour moi, les rangs existent, mais pour moi, c'est pas représentatif de la force des gens. Encore une fois. Voilà, quand pour moi, on voit un Shanks face à un Kid qui le one-shot, on comprend bien qu'il est à des années-lumière de lui. Pourtant, en termes de rang, bah, il est pas très loin, Kid, tu vois. Pareil pour Big Mom qui se fait battre par Law et Kid. Pourtant, tu te dis, il y a des années-lumière, mais en fait, le power scaling, ça veut tout et rien dire. Faut arrêter avec ça. Il y a de l'intelligence qui rentre dedans, tu vois. Là, Big Mom, on a mis en cause justement le fait qu'elle n'ait pas utilisé son acquis des rois. Enfin, pas mal de choses qui font que
Il y a Si du elle avait été plus contexte. smart, elle aurait Il y a, pu. il y a- il y a un contexte. Bah, Il y a un En fait, contexte, il y a le. Big Mom pardon, a été nerf de fou pour des raisons scénaristiques. C'est le scénario qui a battu Big Mom. bah, C'est pas vraiment Hello. en fait, C'est ça. le power scaling, ça prend en compte seulement la puissance, on va dire, brute, entre guillemets, du personnage. Ça prend pas mais ça veut pas dire que parce que t'es plus faible, que tu ne peux pas gagner. Parce que dans One Piece, ils aiment trop jouer avec ça. C'est avec le coup il a été plus intelligent, du coup, il a gagné, il a battu, Mais justement, mais du coup, il a c'est vu. que t'es plus fort si t'as gagné. En fait, c'est ça que moi j'ai envie de mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de power scaling. C'est pas parce que t'es plus fort physiquement que Ouais, ça a une exactement. importance. Pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est ça que je veux mettre en avant, c'est que pour moi, c'est le sort, c'est les pouvoirs éventuellement, il y a plein de choses qui font pencher la balance d'un côté C'est ou de le l'autre. contexte simplement. Les contextes, les alliances, Comme on les. dit, Oui, mais en gros, c'est pas parce que c'est pas le plus fort qui gagne le combat, c'est celui qui gagne le combat qui est le plus fort. Et Voilà, surtout, c'est dans ça que c'est vraiment montré comme ça. Celui voilà. qui gagne le combat, c'est lui qui est le plus fort. C'est tout. j'aime cette phrase. Voilà, parfait. On dirait que c'est Oda qui a parlé et qui a mis fin au débat sur le power scaling. Non, bon, et du coup, pendant qu'on parle de plus fort et de plus faible, Barbe Noire est plus fort que. Non, je rigole. Trafalgar dit Waterloo et HS, hors d'état de nuire. Son équipage est vaincu. Son bateau, la même image du bateau explosé de Kid est pareil avec l'eau. C'est une grosse symbolique, encore une fois, pour un pirate. Et voilà, ici, Barbe Noire a vaincu. Bon, on s'en doutait. On se disait que ça aurait pu être beau. Bah, au final, ça l'est. Et c'est beau, c'est bien amené. C'est en off-screen, certes, mais c'est très poétique. C'est très poétique. Un bateau qui coule au fond des mers, franchement, c'est un sous-marin qui Après, coule. ouais, déjà, oui, l'image est incroyable. Maintenant, quand on reparle en termes de capacité, c'est vrai que l'eau en 1 contre 1, une fois qu'on fait attention aux attaques surprises, c'est compliqué le combat pour lui. Hein. On l'a vu face à Doflamingo, on l'a vu il a un peu carré le combat, mais c'est Kid qui a. Enfin, les deux se sont un peu. Mais bref, c'est pour dire qu'en gros, ils étaient à 2. Donc là, en 1 contre 1 face à Barbe Noire, doublé de fruits du démon, etc. Avec Moi, ça qui me, il avait ça me Doc surprend Q, pas. Evan Augur aussi, et Moi, Burgess. C'est ça. ça me surprend pas. Après, ce que je suis content, même si voilà, il y a destruction du sous-marin, etc., on voit qu'il y a quand même des dommages qui ont été faits à Barbe Noire Ouais. et ses partenaires. Et c'est là où, tu vois, au moins, c'est pas vraiment un. Même si voilà, ils sont pas non plus à genoux ou je sais pas quoi, mais c'est pas une défaite totale. Enfin, si, c'est une défaite totale, mais pas dans le sens. Pas à la Kid, quoi. Ouais, pas à la Kid, effectivement. C'est pas une défaite à la Kid. Tu sens qu'il y a une résistance. Mais malheureusement, voilà, comme je disais dans le chapitre où on voit la défaite totale de Kid, là, on accélère. On est dans la dernière partie. Il faut éliminer, entre guillemets, les gens qui sont pas suffisamment prêts pour aller dans la course. J'avoue que je pensais pas voir l'eau se faire tabasser. Enfin, en fait, non, oui, se faire tabasser parce que finalement, lui, il arrive quand même à s'échapper. Mais ça me surprend pas. J'ai pas été surpris de voir ça. Bah, moi, il y a un truc qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est le parallèle entre Kid et l'eau. Parce que pour moi, l'équipage de Kid, c'était l'équipage un peu de brut, un peu de gars un peu solide et tout. Et l'eau, c'était un peu de Kid. Ah oui, Tu sais, de brut, oui. on savait que c'était on sait pas qui c'est, mais on sait que c'est un peu un équipage de brut, tout ça. T'es rentre L'équipage de l'eau, dedans. c'est l'équipage un peu de faiblard, entre guillemets. Mais au final, l'équipage de l'eau, elle a mis une gifle à l'équipage de Kid. Jusqu'à la fin, ils n'ont pas abandonné les rêves du capitaine. Ils ne sont pas dit, on abandonne les rêves de notre capitaine pour sauver notre cul. Franchement, non, C'est- non, parce que- non, Loïc, encore une fois, t'as rien compris. Comment tu lis One Piece? Non, je risque. Pas d'accord. Justement, pas- Mais non, je suis pas d'accord, Loïc. Écoutez, Attends, si. tu sais c'est quoi la différence? La différence, elle est énorme. Elle est obvious en plus. Non. Attends, Non. excuse-moi, pardon. Attends, Wilfried, tu bugs, désolé. Mais laissez-moi Loïc. laissez-moi finir mon explication, après on va le truc. L'explication est très simple. Vas-y. Alors, Désolé, l'eau et son équipage se battent tranquillement, ils sont agressés. Ils sont OK, on va se défendre. OK, on a perdu. On fait tout pour sauver le capitaine. En mode, ils sont partis capitaine. Ils sont partis avec le capitaine. Le gars, il était à moitié mort. Il a pris une pilule. Il ne savait pas c'était quoi les effets, que ça allait marcher ou pas, pour sauver son capitaine. Eux,
Le capitaine, il est tombé KO. Oh bah tiens, laisse tranquille. Loïc, il y a qui Non, en Attends, face? attends, Il y a qui non, mais en attends, non, face? mais attends. Mais en C'est face, bon? il y a Barbe Noire, il y a Barbe Noire, Bah il y a Vano justement, Dur qui se téléporte, il y a Barbe Noire avec ses deux pouvoirs de fruits démons qui peut attirer les gens. mais T'as justement, Vano il est Dur, sans t'as pitié. Valleybook. T'as pas Attends, Shanks en attends, face. Shanks, c'est l'âme excuse-moi, clémente. Il te laisse en vie. excuse-moi. Mais carrément, même Non. au-delà des adversaires, pour moi, là, c'est un débat stérile. Parce que là, on est dans le second. Beppo est le second de l'équipage. Beppo est encore conscient. Et Beppo sauve son capitaine et laisse le reste de son équipage. Ah, il y a petit bug, Wilfried. Kid, Mais Beppo, c'est le second en puissance. Le second, c'est Penguin ou l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Le second en puissance, c'est Beppo, mais le second, d'un point de vue équipage, d'un point de vue Oui, mais bras droit, moi, je c'est trouve Penguin ou que machin. il y a un truc qui est pas comparable, c'est aussi la criticité de la situation. C'est que, et ça revient un peu à ce que dit Wilfried et ce que je disais aussi avant par rapport à qui est en face, c'est qu'ici, c'est pas. Shanks, il a dit quoi à Kid avant de. Il a rien dit. Il a juste dit. Il a rien dit en fait, c'est juste les autres, ils ont dit laisse épargner notre capitaine, tiens les poneglyphes. Ici, excusez-moi, Barbe Noire, pardon. il est prêt à prendre le cœur de l'eau. Enfin, je veux dire, là, il n'y a rien qui est pareil, je trouve. Enfin, Pardon. Attends. Ils ont vas-y, annoncé. Wilfried, est-ce que tu es de retour? Oui, pardon, excusez-moi, Ouais. j'ai eu un petit. Bref, il y a eu un petit truc. Donc, je disais, la différence, elle tient tout simplement du second. Je suis désolé, si Beppo là est KO, et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir que finalement, et je crois qu'on s'en était plein finalement, l'ami Chopper a quand même fait 2-3 petits trucs sur Wano. Bon, malheureusement, c'est en off-screen. Mais bref, la petite pilule là, ou le médicament qu'il a fait, qu'il a aidé à faire un Solong provisoire, elle vient parce qu'il y a le second qui est là pour sauver son capitaine, pas sauver tout l'équipage. Si Beppo est KO, tu vas pas me dire c'est Pingouin ou je sais plus comment ils s'appellent les autres là qui allaient sauver l'eau. Donc pour moi le contexte il est pas du tout Mais pareil. surtout que tous les autres, ils sont Là, KO là. t'as Kid. Et ouais, tous les autres sont KO. Alors que Shanks, il avait juste appelé Kid et Killer en T'as fait. Kid et Killer qui sont KO. Du reste de l'équipage, on n'a vu personne. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'a vu personne. Donc, c'est normal. Pour moi, ça n'a rien à voir avec une question de trahison ou je sais pas quoi. Et pour te dire, et c'est là carrément où on voit même carrément que la pierre angulaire, c'est vraiment l'eau. C'est que Beppo, il a aucun scrupule, entre guillemets, à abandonner le reste de l'équipage. Non, clairement, il dit t'inquiète pas, ils vont survivre. Parce qu'ils ont confiance. Ouais, il a aucune garantie de ça. Ah, mais il a confiance en Nakama. Et Beppo, il est avec. Okay. Attends, confiance en Oui, mais... Nakama. Son capitaine, il lui dit de revenir. Je sais pas s'il lui dit ou s'il le pense. Non, il lui dit bien go back Beppo, retourne là-bas. Donc Beppo il a confiance, mais le capitaine il a pas confiance. Non, il a confiance en Nakama qui vont survivre. Mais là, comme tu as dit, non, mais laisse-moi expliquer, laisse-moi parler. Comme tu disais, la situation est différente, comme ce que tu dis ça. On va prendre tes mots, la situation est différente. La situation différente, c'est que t'as Barbe Noire qui dit, on va prendre son cœur. Comme disait, je crois que c'est Thomas qui dit ça tout à l'heure. On va prendre son cœur. Donc c'est lui qui va prendre son fruit aussi. Il va le tuer quoi. Il va clairement dire qu'il a tué. C'est lui qui va canner dans les 30 prochaines secondes. Et Barbe Noire, il s'en bat les couilles de l'équipage. Dans ce qu'il dit, tu vois. Il a dit ouais, l'équipage il est fini. Il a dit ouais, c'est bon, ton équipage est fini. J'ai fini ton bateau. Maintenant, je vais récupérer ton cœur. Je vais vendre ton pouvoir ou pas. C'est la situation qu'il y a. Non mais le move est bien de Beppo. Moi je suis d'accord. Mais je trouve que le move effectivement de Beppo est excellent. Alors que je trouve que le move de l'équipage de Kid est claqué au sol. Ils ont abandonné le rêve de Kid. Mais au final, aucun résultat. Mais à partir du. Mais ça, ils en savaient rien que les géants ensuite allaient contre-attaquer à cause de la philosophie de l'équipage de Shanks. Mais à partir du moment où ton capitaine et son second sont KO, tu privilégies leur vie plutôt que leur rêve. Après, à voir si la réaction de Kid va accepter ça, ou sinon il aurait préféré dire que tout le monde meurt sinon, mais je suis désolé de dire que leur réaction est claquée au sol. Surtout que Beppo, il sauve pas l'eau pour son rêve. Hein. Le Beppo, il sauve l'eau pour sa vie aussi. Hein.
Faut Oui, arrêter à un moment donné. parce que derrière, s'il avait. Enfin, ouais, non, ouais, vraiment, je suis pas d'accord. Là, tu attaques À chaque fois, l'équipe ils adverse. font Non, pour sauver les vies. Même là, quand Trafalgar, il veut que Beppo il fasse demi-tour, c'est pour sauver la vie de ses compagnons. Et Beppo, lui, il se dit juste que si on fait demi-tour, on va pas sauver la vie du capitaine. Et lui, il a juste fait un choix entre son capitaine et ses compagnons. Et en se disant que aujourd'hui, l'eau a plus de chances de mourir que ces gars qui sont sous l'eau, qui pourraient être sauvés par un gars qui est encore un peu plus en forme ou quoi. Voilà, pour moi, c'est ça qu'il a fait le choix de la rationalité, de se dire lequel est le plus sauvable. Mais dans tous les cas, il est en train d'abandonner ces gars, en fait, qui sont en train Ah de. oui. Enfin, je trouve que tu peux pas en vouloir en plus à l'équipage de Kid non, pour mais ça. moi, Sachant que c'est pour mon moi, le move, avis. c'est le même, c'est de faire survivre les gens. C'est la survie qu'ils recherchent à faire, Ouais, mais de c'est part et différent. d'autre. Parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que si t'as un mec qui vient, il se fait agresser, t'as les mecs qui s'agressent, ils s'assument pas. Alors qu'en plus, normalement, il a envoyé un boug leur dire, eh les gars, cassez-vous, sinon vous allez prendre cher. Non, mais ça montre peut-être que, effectivement, peut-être que Ah oui, Ils sont mais pas l'équipage de à ce, assumés. mo- Kid, Les ouais, bougs, mais les bougs n'ont pas à ce assumé. Non, moment-là, mais non, les mais en bougs, fait, ils sont pas les Chinois, en fait, frère. tu prends. Non, mais non, non. Non, À ce ils sont pas les moment-là, Chinois, ils ont pas Kid, assumé. Ils ont Kid, fait leur il sort de. capitaine. Non, 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 là, je suis pas d'accord. Kid, il sort de Wano, il est gonflé par sa victoire sur sur des empereurs qui sont en place depuis des années. Il est à 3 milliards, il est en confiance, ils arrivent sur une île, ils pensent qu'ils peuvent sauter. Euh, combien même c'est Kid qui décide de l'attaque parce que c'est lui le Kid, capitaine. voilà, c'est pas son C'est Kid équipage. qui décide. C'est pas même si bien sûr tout le monde suit la volonté du C'est capitaine pas parce le que tout le cracheur monde de feu, là. tout le monde voit son capitaine le plus fort, etc. Mais c'est comme ça reste le capitaine de l'équipage. C'est lui qui décide de cette attaque, qui essaie d'attaquer. Il se fait one shot. Ton capitaine il se fait bolos. Bah tu essaies de sauver sa vie. Mais il faut arrêter avec ouais, ils ont décidé d'attaquer, c'est des baltringues. Non, ils sauvent Non, leur si. capitaine. Et ils sont Non, raisonnables en plus. Si son capitaine il non. fait one shot et que tu sais que ton capitaine il a des années-lumière de toi en termes de puissance, qu'est-ce que tu Et vas essayer alors? de te frotter à De toute façon, Shanks? Tout ce que tu pries, c'est De toute façon, qu'il te laisse en vie, sachant que Shanks, c'est quelqu'un qui est connu pour être un bon empereur, entre guillemets. L'empereur qui mais, fait des ravages, certes, mais l'empereur qui est bon, qui n'est pas connu pour avoir fait des atrocités. Donc mais tu joues sur cette carte-là pour sauver ton équipage. Ça me tue en fait qu'on revienne encore à ce débat non, sur non, qui. on revient sur ce débat-là parce que pour un truc tout simple, un truc tout bête, Oda a lui-même dit, même les petits fois dans le manga, une personne, tu sais que c'est pour ça qu'il tue pas les personnages, parce que détruire la rêve de quelqu'un, c'est pire que la mort. Vous êtes d'accord? Mhm. Et là, clairement, ils auraient pu le faire en mode épargne-nous, tranquille, épargne-nous, je sais pas quoi, laisse-nous tranquille. Non, ils ont fait tiens, prends nos affaires. Non, tu vois, ils auraient pu Carrément. essayer ils auraient pu Attends. essayer de négocier, tu vois. Ils sont arrivés, ils disent Attends, tiens le rêve de mon capitaine, le- je me casse. tu sais quoi, là-dessus, on sera d'accord là-dessus, ou d'accord ou non, qu'à la fin du manga, quand on va revoir Kid, si on revoit que Kid avec Killer, et en gros ils ont abandonné le rêve de leur équipage parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas respecté leur rêve, je serai d'accord avec toi. Mais sinon Pour là, moi, ils sont morts. c'est vraiment des conjectures. Ben non, ils sont pas morts. Mais, Pour moi, mais c'est pourquoi vraiment pour moi, c'est vraiment des conjectures. Le reste, là, on est en train d'inventer une volonté. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous. Voilà, exactement. Si la polémique, go to flop. Mais honnêtement, Loïc, Justement, je suis il y a un triste de te autre. dire ça. Mais tout le monde va dire flop parce que déjà la dernière fois c'était le même débat et t'étais déjà dans le flop Non. et tu remets le truc sur Et, la table. C'est vraiment tu et donnes le bâton pour te faire battre. vous voulez un autre point aussi pour appuyer, pour appuyer cet argument. Je sais pas si on La le dit. phrase écrite. Non mais la phrase écrite par le narrateur. Il a dit que l'équipage des Hurt ont subi une lourde défaite, alors qu'il a dit que l'équipage de Kid a été anéanti. Ouais, c'est vrai. C'est pas les mêmes termes. L'équipage de Kid, il n'existe plus. Il va plus jamais Et en même revenir. temps, Les boucs l'équipage sont de qui ils morts. se sont fait tous battre de plat de couture. Ici, ils arrivent su à sauver Beppo avec son capitaine. Oui, là, ça a subi Enfin, une lourde c'est défaite. pour ça que c'est différent. Ça a subi une lourde défaite parce que le capitaine et son Second. comment on dit, Second. et son Son animal de compagnie. à s'enfuir. Et encore, ils disent soudaine défaite. Pour moi, c'est plus ou moins c'est vraiment la même chose, tu vois. Mais Ouais, on t'est je vois battu à plat de couture à un moment donné. Bon, je vois pas de différence. Pour moi, c'est ouais, y a pas de différence. Carrément, même le commentaire de fin de chapitre, une humiliante retraite. Je préfère me prendre un KO sûr. Vas-y, en gros, c'était pas dans ma ligue, plutôt que me prendre une humiliante défaite. c'est vrai, c'est vrai. Bon, mettons Oui, fin enfin, à ce débat. Chacun son point de vue. Agree to disagree, comme d'hab. Passons à la suite. Et la suite, c'est, je repars un peu dans le passé, et notamment ce qu'on apprend dans le flashback. Mais on a des indices supplémentaires sur
l'homme à la brûlure. Et l'homme à la brûlure, donc on apprend quoi sur lui? On apprend qu'il est à bord d'un bateau noir. Donc est-ce qu'on parle de voile noir ou même le bateau en lui-même noir? Enfin pour moi, c'est tout en fait, tout est noir. C'est le Black Pearl quoi, voilà. Hem, donc que c'est Jack Sparrow. Bon, blague à part, on apprend que c'est le gars qui veut pas s'arrêter. On apprend qu'il a un pouvoir a priori qui générerait des tourbillons, parce que chaque fois qu'on l'a croisé ce bateau, il y a des tourbillons enfin des ouais, on dit des tourbillons, comment on dit? Des siphons? Non, des Des chiffons, tourbillons ça. Ouais, autour de bien. voilà, autour du bateau et donc On que du apprend coup on qu'il n'arriverait pourrait pas à l'atteindre. peut-être, on apprend qu'il pourrait peut-être avoir un fruit du démon. Voilà, du coup, qui peut être Frénémon. On apprend mais ça c'est vraiment Peut-être très spéculatif de la part de, Shiryu, mais qui serait qui peut-être serait, du gouvernement. peut-être du gouvernement parce que comme ça, ça leur mettrait genre c'était la théorie de Luffy enfin de Luffy, je suis un ouf! De Loïc j'allais dire et j'ai dit Luffy. Est-ce que c'est un bon, c'était la théorie de Loïc il y a quelques temps, je crois qu'il disait que, justement, c'était pertinent que, le dernier Road Poneglyph est en possession enfin soit en possession du gouvernement. Je crois que c'était Loïc qui avait dit ça ou peut-être Wilfried, je sais pas, mais j'ai l'impression que Non, quelqu'un non, l'avait dit dans l'équipe. c'est Loïc. C'était Loïc, ouais. Et que du coup, bah voilà, c'est Shiryu et Loïc, la polémique, qui balance des infos comme ça, on sait pas d'où il sort les sources, mais il c'est parce que bon, je vais Source à arrêter quelle de frère tirer on sait? dessus, Source à quel mais frère? mais je crois que c'est tout ce qu'on apprend, hein, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. peut-être que du coup, Aokiji serait au courant de qui c'est. Bah, Okiji Bah, dit qu'il ne sait pas qui c'est. C'est parce ça. que lui-même, Donc, parce que même ce débile, il croit qu'on parle de lui. Ça, c'est excellent ça. Non, c'était vraiment marrant. Moi, ça par m'a contre, ouais, ouais, moi, ça m'a fait par rire. contre, ce qui est Moi, intéressant, c'est de voir qu'il mais vous est un savez à qui je pense, moi? Enfin, je pense qu'on pense tous à la même personne. Agualisoro. Dragon? Non, moi, je pense à Dragon. Moi, je pense que c'est les deux qui viennent sur la table et j'ai l'impression que du coup, c'est aucun des deux. Mais on va d'abord parler des deux. Pourquoi, selon toi, c'est Dragon, Wilfried? Moi, c'est à cause du truc du tourbillon. Ouais, effectivement. Parce qu'en fait, on voit au début de l'aventure de Luffy un tourbillon quand il est dans sa petite barque de fortune au tout début de son aventure. Ouais. Et on le revoit ensuite à Lockdown. Et on le voit. Il y a, On voit la tempête. il y a une coïncidence surprenante avec les éléments. Donc en fait, depuis le début, on a un espèce de doute sur le fruit que le père de Luffy aurait mangé, qui concerne les éléments. Et j'ai l'impression que, ouais, depuis le début, en tout cas le début de l'aventure de Luffy, en tout cas Dragon traînait sur East Blue. Donc j'ai l'impression que moi ça parle de ça. Maintenant, est-ce qu'il serait marqué par les flammes Je sais pas par qui, Ah non, mais ce mais serait peut-être son. Les gens qui ouais, disaient que c'était peut-être sa cicatrice qui serait quand on dit marqué un par, quand on marquage dit offert, ouais. au fer, voilà, c'est exactement. Parce qu'on pensait à cause de blessures, mais finalement ça pourrait juste être un tatouage. Du coup, ouais, moi je penserais à C'est Dragon. vrai. Mais tu vois, mais Dragon, son bateau, quand on l'a vu, je crois que c'est des voiles. Bon, après, ça se trouve, c'est l'animation qui sont foirées, mais c'est des voiles grises, je crois. Le bateau, il est marron avec un peu de Mais tu rouge pour parles, le ouais, dragon. mais tu parles de quoi? Tu parles de dans l'animé là? Ouais. Ah, je fais pas confiance. Ouais, Parce justement, c'est ça que que je veux savoir. Est-ce qu'on doit faire confiance ou pas? Mais non, du coup, je trouve que c'est moi en tout bizarre, cas, en fait, de dire bateau moi, noir. je parle pas En du fait, moi, cas. ce que je trouve bizarre, ce Ouais. que je trouve vraiment très bizarre, c'est de nous le teaser comme ça, si c'est juste Dragon, tu vois. Mais je Ah, pense que c'est pas ok. je pense pas que ce soit Dragon parce que Dragon il est connu entre guillemets. C'est ça. Dragon il est connu, tout le monde connaît son visage, personne n'a jamais vu. C'est Et ça. Donc si Barbenheur c'est lui qui est justement avec la marque de il feu, bah, en fait, tu sais qu'il a une marque de feu si c'est ça. Enfin, tu vois, c'est. Alors j'ai Donc, l'impression que la marque de feu, c'est vraiment si tu la vois, tu sais que du coup, c'est potentiellement lui. Et là, donc jamais pour on vous, évoque Dragon. c'est un personnage qu'on n'a bah, pas vu. je pense à un personnage soit qu'on n'a pas Bah, vu, soit que soit un les gens n'ont perso pas vu dans l'intrigue. Les Ok. persos c'est n'ont pas ça. vu. Hmm. Ok. Voilà, un personnage que tout le monde croit mort mais qui n'est pas mort. Ok. Ouais, ouais, pourquoi pas, Donc ouais. un Rock du Chebec, Mais surtout qu'en plus, Dragon, Barbe Noire, ils se sont confrontés. c'est vrai. Donc, serait Ils trop sont pas bizarre de chercher confrontés, je quelqu'un crois qu'ils sont. que t'as battu, que t'as confronté, Ah si quoi. si. Je sais pas s'ils sont. Non, ils sont partis, je crois. Ils sont partis juste avant qu'il arrive, je crois. Ouais, mais Ils ont en gros, ils ont été en ils contact, ont quoi. attaqué Baltigo, mais à Baltigo, il n'y avait plus personne. C'est ça. Ah, ok. Et après, il y a le CP0 qui est arrivé et Barbenheur il a fui. Ok. Après, moi, je trouverais quand même marrant pour le goût enfin que le final ce soit lui et que ils aient des doigts de mettre la main dessus, quoi. Mais je trouve quand même que moi, je trouve que Dragon, il y a des trucs qui tiennent pas trop la route et puis notamment le bateau. Là, le fait que finalement le dragon il est connu, donc à quoi bon nous le teaser? Et le troisième élément, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le siphon
de Luffy tout au début du manga. Il veut Mhm. tuer son fils. C'est quoi l'idée? Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Enfin, ça n'a pas de sens. Ou Pourquoi alors il il. veut l'empêcher de quitter l'île. Ou alors c'est Pour juste un protéger. indice de la part d'Oda de nous laisser ça, tu vois, mais. Ouais, je sais pas. Après, ouais, je vous rejoins. Ouais, c'est vrai que quand j'entends ce que vous me dites, ouais, j'avoue, même moi, je commence à douter de ce que je dis. Surtout qu'en plus, à la fin de Wano, c'est quand même Kid qui mentionne cet homme à la cicatrice. C'est ça, c'est Mais de feu. pourquoi je vous dis Dragon? Parce que quand il mentionne ça, la case d'après, on voit Robin. Et Robin était avec Dragon pendant 2 ans. Et je me rappelle, en plus, je me rappelle vraiment précisément que quand il a parlé de ça, tout de suite après, on voit Robin. Mais c'est Et vrai. pour moi, il n'y avait Mais à pas l'époque, on vraiment disait que c'était du d'intérêt coup par de. rapport à Aguardisol. Peut-être, l'un des deux. En tout cas, bah, Mais à en ce fait, moment-là, peu c'est pas qu'il importe, était en vie. peu importe lequel des deux, il est lié à Robin. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Dragon, mais ça peut être Saoro aussi. C'est Et peut-être Ace en Loïc fait. Soro, du coup, plutôt? T'as dit quoi? Ouais, plus. Bah, j'aurais peut-être. En fait, Saoro, parce que logiquement, il y a des brûlures liées à la glace. Parce qu'en plus, on voit qu'il est bandé Dans le flashback. dans le flashback. Après, c'est un autre personnage. C'est un personnage qu'on n'a pas vu. Parce que Oda avait encore dit qu'il devait ramener un personnage du passé avec un bandeau à l'œil et je crois il y a une jambe de bois, un truc comme ça. Et qui serait un adversaire redoutable. Alors pourquoi pas cet adversaire redoutable? Il serait le dernier ayant justement Moi, en le. fait, il y a trop d'éléments qui me font. Enfin, comment dire? Je trouve que Oda, voilà, il est bon pour ça, mettre sur des fausses pistes. Et j'ai l'impression que Dragon, c'est une fausse piste. Et même Solo, j'ai tendance à me dire aussi que c'est une fausse piste. Parce que, même si, tu vois, là, même là, je trouve qu'il le fait exprès, mais quand. Pourquoi il fait dire à Aokiji, ah oui, j'avais un lieutenant qui s'est retourné contre le gouvernement mondial. euh, Tu vois, en fait, et même après, les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il nous parle de ça? Tu vois, il est dans un délire, Ouais, tu vois. Et j'ai ouais, c'est l'impression que vrai. ça, c'est exprès pour nous dire, Solo, c'est lui, le gars à la cicatrice, tu vois. En mode, vraiment, il insiste encore dessus, il nous l'évoque. Il nous évoque lui et Robin, genre, c'est les deux seuls qui l'évoquent. Enfin, je trouve que c'est très évocateur, et pour moi, encore une fois, c'est un jeu de piste, et j'ai l'impression qu'il veut nous égarer. Pour pouvoir nous mettre un nouveau personnage. Ouais, ça peut être ça. C'est Hein. ça, parce que enfin, je trouve que ce serait bizarre que finalement ce serait juste lui, parce que surtout qu'il n'est pas connu pour être un pirate, pour être à bord d'un navire noir. En fait, je trouve qu'il y a trop d'encore d'éléments nouveaux qui, si c'est lui, bah du coup, tu nous teases déjà son pouvoir, ok, mais Bah, est-ce que c'est pas plus intéressant de nous teaser déjà un pouvoir, de nous teaser une ambiance, quelqu'un que t'as pas encore vu en fait? C'est plus intéressant que de le faire avec quelqu'un que tu connais déjà. Et c'est en ça où je trouve ça enfin, je trouve que c'est des fausses pistes. Et je pense qu'effectivement, c'est un autre mais perso. du Ok. coup, point intéressant aussi, bah, ça revient un peu sur tout le début de la vidéo, donc jamais revenir au début. Tu sais, on parlait justement du fait qu'Aokiji était un peu libre, tout ça. Mais justement, Mhm. cette phase-là où il parle de son traumatisme, ça me fait. En fait, pour moi, il est clairement traumatisé par la scène, en fait. Il est traumatisé comme, autant que Robin, par ce qui s'est passé à Wara à l'époque. Non seulement il a dû attaquer son meilleur pote, il a dû Oui. aussi ravager un village qui était des gens innocents. Mm. Bon, C'est pour ça que c'est un laissé bon. c'est une petite vie sans vivre. Et peut-être aussi que c'est ça, à partir de ce moment-là, qu'il s'est dit, la marine, en fait, c'est la merde. Soit c'est moi qui la dirige, soit fuck it, en fait. Ouais, non, mais il fait sa propre justice. Et c'est pour ça que. Enfin bref. Pour moi, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure sur le fait que c'est un bon, mais bref. Voilà, voilà. Bah, Euh, tu, je tu pense voulais rajouter quelque chose? que. Ouais, je pense que l'homme à la brûlure, on le verra dans longtemps. Dans longtemps? Pas tout, pas tout de suite, dans un arc ou deux. Ok. Ah, un arc ou deux? Ah ouais, d'accord. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ah, Euh, T'as dit quoi? non, je finissais. Je pensais qu'on chantait le. Je pensais qu'on chantait du. Je me rappelle plus qui chante ça. Bref. J'ai pas compris. Ce que tu as dit là, c'est les paroles d'un son, mais je me rappelle plus qui chante Ah, ça. pardon. Ah, excuse-moi. Bon, et du coup, on va faire une petite. Ouais, bon, voilà, on va terminer avec ça. La course au One Piece, un rythme effréné. Et voilà, je pense on est tous d'accord sur ça. Tout le monde en parle de partout. Ah, gna gna. Egghead, c'est déjà le meilleur arc de tous les temps. Gna 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 gna. Bref, tu connais les gens, ils s'emportent vite. Mais c'est vrai que dans les faits, cet arc, il est différent des autres. On a déjà parlé. Ça va vite. Il se passe des rebondissements. On dirait vraiment qu'on est dans les phases finales de koh et ils tombent les uns après les autres. Là, il y a les poteaux. Maintenant, il en reste que 4. Tu vois ce que je veux dire? Et non, poteaux, il en reste 3 même. Ça veut dire, là, on arrive au Ça. poteau. Non, non.
C'est quoi? Non, pourtant, il y en a déjà 3. Bref, on est à l'épreuve de course d'orientation. Là, on a la course d'orientation. Et à la course d'orientation, il y a quelqu'un qui va sauter déjà là. Donc là, Mais il en reste 4. Baggy. Ouais, en fait, il Ouais, reste que les 4 empereurs. ouais, tu prends Baggy en compte? Ouais, bien sûr. Baggy il est dans Ok. la course. Ouais, bah mais ouais, on est d'accord. justement, en parlant de cette course effrénée, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, celui qui est en tête, c'est Luffy. J'aurais dit Derrière, il Shanks, y moi. a Shanks. Et derrière, il y a. Bah, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne sait pas si Shanks il avait 17 poneglyphes avant. Donc, partant du principe qu'il n'en avait pas avant, bah, Shanks, il en c'est a l'ancien. deux. Shanks, c'est le grand frère qui laisse les petits frères faire le travail et qui attend à la fin, tu vois. Il vient Quitte à tout faire leur le travail faire. pour lui, il Après, récupère. il met des balayettes, il récupère Merci, merci, merci. C'est vraiment, on va me chercher une la punaise. canette. Bon, bref. Mais t'es mal à la canette comme Bah, elle est c'est dure à aller Mais chercher. c'est pour ça que moi, là, Shanks, il est en tête pour moi. Mais bon, bref. J'avoue, bah, peut-être pourquoi pas. je dis ça? Parce qu'en fait, Kid, normalement, il y a deux poneglyphes. Lou en a deux aussi. Luffy en a trois. Donc, à moins que Shanks ait accès au dernier poneglyphe, bah, ça voudrait dire que Luffy, c'est celui qui est en tête à l'heure actuelle. Ok. Bah, à moins que. De toute Ouais, à façon, moins que. Barbe Noire, il va assassiner Shanks, donc ça va être vite fait. Voilà. En plus, aujourd'hui, à part s'il y a une guerre en mode idéologique entre les deux, il n'y a pas raison en mode Shanks que Barbe Noire il va dire tiens, je vais récupérer ses poneglyphes ou quoi, tu vois. Parce qu'au Ouais. final, ils ont les mêmes. Ah non, non, il lui manque celui de Big Mom. À Barbe Bon, en Noire. tout cas, voilà, il y a plein de pistes. Chacun ont des éléments et ont surtout des éléments manquants. Donc, j'espère que l'homme à la brûlure, on va le voir pour nous permettre d'en savoir un peu plus. Mais ils ont aussi des motivations qui sont différentes. Chacun veut l'Olympisme, pas forcément la même chose. Baggy, je pense que lui, il veut juste l'or. Il pense que c'est de l'or et il veut de l'or. Je pense que Shanks, enfin, je sais pas s'il le veut vraiment, tu vois. Enfin, quelles sont ses réelles motivations, je sais pas. Luffy, bah, c'est juste parce que il est naïf et il rêve, quoi. C'est le gars qui réduit grave l'œuvre. Ouais, c'est un gars naïf. Et, et Teach, bah, lui, a priori, c'est l'anarchie, quoi. Il a envie de faire du sale. Mais du coup, pourquoi Katarina et Lafitte vont à Egghead, selon vous? Donc déjà, c'est à confirmer, hein, mais c'est les deux derniers membres de Barbe Noire qu'on n'a pas vus, qu'on ne sait pas situer géographiquement parlant. Et dernièrement, on a vu un bateau de Barbe Noire qui allait à Egghead. Je doute que ce soit un nobody, tu vois. Je pense que c'est un de ces deux-là, ou si ce n'est les deux. Et surtout, quand on sait le rôle de chacun, une qui prend l'apparence des gens, l'autre qui s'est hypnotisé, qui s'est aussi infiltré dans le gouvernement, enfin, à la table ronde là c'est pas de la rêverie, mais des grands Du corsaires. Gorosei, là. Du Gorosei. Ouais, Ah voilà, oui, du oui. Gorosei. C'est ça, ouais. Des corsaires. Ouais, des Donc, corsaires. c'est des gars de l'infiltration, les deux. Moi, je les vois comme ça. Et donc, pour moi, Bah, s'ils ont une mission à Egghead, c'est. sur une île qui est en embargo, dans une bulle, avec un système d'ordre à donner par un certain type de personnes, effectivement, J'avoue, t'as intérêt de pouvoir t'infiltrer. Et c'est vrai que moi, je trouve, moi, j'ai l'impression que ils ont une mission. Mission infiltration, mission pillage, mission dérobage de Road Poneglyph, j'en sais rien, hein. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être qu'ils sont une personne en tête avec un fruit démon. Je sais pas. Bah, Mais j'avais une idée au début. C'était de Katarina, son pouvoir il est craqué. Donc peut-être prendre la place de Vegapunk, je sais pas, pour essayer de récupérer ses trucs. Et j'ai une autre idée en même temps. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils sont partis après ou avant que la marine parte avec un doyen? Que si Katarina ah. Devon prend la place d'un doyen, ou ne pas prendre la Moi, je place, mais pense qu'ils sont prend partis. son En vrai, je apparence. pense qu'ils sont partis avant maintenant. Maintenant qu'on a tous les éléments qui se recoupent. Parce que pour moi, si quelqu'un a donné des ordres, ce serait Barbe Noire quand même. Parce qu'en Non? vrai, on sait pas. En vrai, c'est bizarre que on sait pas. Parce que Garp, il est parti après l'ordre du gars de lumière, là. Kizaru? Après l'ordre de Kizaru. Et il est déjà sur la ruche. Parce que c'est pas très loin. Mais si ils sont sur la ruche, bah s'ils sont partis en même temps, y a pas de souci, tu vois. Parce qu'ils sont arrivés après en même temps au Je te final. suis pas, je te suis pas. Qui arrivait En où gros, avec. en gros, Ah, tu veux dire les on voit marines que. à Egghead et les marines à la ruche, quoi. Bah, non, que Garp il arrive à la ruche, il vient d'arriver à la ruche, et eux, de l'équipage de Barbe Noire, viennent d'arriver à la ruche.
Peut-être qu'ils sont partis après en même temps. Donc il se peut qu'ils aient eu l'information. Mais l'équipage de Barbe Noire, il est pas arrivé à la ruche. Je te suis plus, Loïc, là. Non, l'équipage Barbe Noire est arrivé à Egghead. Ah, voilà, ok. Ouais. En même temps Ouais, quasiment que Garp est arrivé à la ruche. Donc il se peut Ouais. qu'ils soient partis quasiment en même temps. Donc il se peut qu'ils aient déjà eu l'information qu'il y avait un doyen en route. Avec leur réseau d'information. Ah, c'est vrai. Par contre, ça, on voit que effectivement, Lafitte, il a un réseau d'information, je crois. Enfin, il suit en tout cas l'information. Je sais plus c'est dans quel chapitre, mais on voit qu'il. Attends, c'est quoi qu'est-ce qu'il se dit déjà? Il a un escargophone et. Je sais pas si tu vois l'image. Enfin, si vous voyez l'image, non? Ça vous dit rien? Là j'ai un Je vois trou, mais pas. peut-être. Non, c'est Bon, en un tout peu- cas, je trouve que ouais, ça matcherait bien avec j'ai espionné ce qui s'est dit chez la marine et tiens, je fais un move de mon plein gré sans que Barbe Noire soit au courant. Parce que finalement, l'équipage de Barbe Noire, c'est un peu ça. Ils ont chacun leur plan et donc j'ai l'impression qu'ils peuvent chacun opérer dans leur zone. Et du coup, tiens, Lafitte, il a fait appel à Katarina Devon et tiens, j'ai un plan. On va aller. Il y a Mugiwara là-bas, il y aura aussi un membre du Gorosei. On va faire 6, ça. Je sais pas si c'est cohérent. Je sais pas où ça En nous mène, plus, mais. En plus, on avait parlé d'un rêve de devenir un roi pour siéger un roi d'une île de pirates. Est-ce qu'un doyen serait pas l'une des meilleurs moyens d'échange? Ah, ok. Ah oui, peut-être qu'ils sont. Oui, t'as raison. Peut-être qu'il est encore resté sur sa monnaie d'échange depuis qu'il a appris que. Bah non, parce qu'il a dit que Kobe, c'est bon, c'est un héros de la marine et c'est quand même une bonne monnaie d'échange. Ouais, mais un doyen, c'est un autre niveau. Ouais, non, peut-être effectivement. Mais bon, après, un doyen aussi, il a potentiellement de la force. Enfin, à bref, voir. Moi, on verra enfin, bien. pour conclure, je pense que ils sont surtout là. Enfin, leur apparition va jouer un rôle, je pense, dans les informations qu'on va avoir, dans les informations qu'on a eues dans le journal, comme l'événement de fou que le monde Ouais. va. Moi, je pense qu'ils vont jouer un rôle là-dessus. Ok, tu penses vraiment qu'ils sont dans la dynamique de on fout le sbeul avec comme Barbe Noire partout et on contribue à ça, quoi. En prenant J'ai l'image une- de quelqu'un, enfin, je pense qu'on va avoir une information exceptionnelle, un truc qu'on. Mais oui, j'avoue, maintenant qu'elle peut prendre l'apparence de quelqu'un, ça veut dire qu'elle peut grave faire des dingueries avec cette personne et que ça soit relayé partout. Exactement. C'est ça. En plus, j'ai une deuxième théorie qui peut être vraie ou fausse. Katarina Devon, c'est une chasseuse de femmes. Mhm. Quelle femme il y a sur Egghead que l'on connaît qui est relativement importante dans l'univers de One Piece? Il y a un fruit démon en plus, Robin. Exactement. Nico Robin. Du coup, elle peut potentiellement aussi aller chasser du Robin, Mhm. peut-être d'une amie pour son kiff personnel. C'est vrai Du que je coup, pense du que Robin. Barbe Noire, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des chiffres. Ah oui, bah il y a Pudding, mais ça se Il trouve, y a elle sait pas le Pudding, lire encore. mais ça, est-ce qu'il fait confiance à Pudding à 100% ou pas? Et même, vu qu'il a Pudding, s'il récupère un doyen, tu sais, retire sa mémoire, il fait dinguerie. Ah ouais. Non, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui peuvent être faits là. Ah j'avoue, ça se trouve, Pudding, c'était juste c'est pas pour lire le poneglyph, mais juste pour retirer la mémoire de quelque chose. Enfin, de quelqu'un qui le voulait. Et après, il s'est dit, tiens, si j'ai Robin plus Pudding, c'est bon, je peux faire dire ce que je veux. Je peux prendre ce que je veux de la tête de Robin. Je sais rien. Exactement. Enfin, on Et du spécule coup, il beaucoup, faudra avoir. mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir précisément ce qu'on veut, parce que finalement, Barbe Noire, on sait ce qu'il veut, mais on sait déjà qu'il a déjà beaucoup de choses pour accéder à ce qu'il veut, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait de plus, en fait, vraiment sur Egghead? C'est ça la question, quoi. Bon, on le découvrira, je pense, dans les prochains chapitres. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. Même s'il y a eu une confrontation quand même de bagarre, mais ça compte quand même aussi. Il faut un peu de... Je pense que il faut que Thomas arrête de parler en même temps que mettre le générique de fin parce qu'on n'entend rien. Ah ouais. Exactement. Et je Ouais. crois qu'il a fait un truc du genre. C'était super de revenir, ça faisait longtemps. En plus, il y a eu une confrontation d'idées, donc c'était vraiment cool, c'était vraiment super. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. C'était Thomas Sama, c'était Loïc La Polémique, c'était Cotija Wilfried, c'est Gacha. Ciao. Quelle conclusion? Ciao.